Bonjour. Manger c'est voter vous emmène aujourd'hui en Bretagne, en Ille-et-Vilaine plus précisément. Nous sommes devant le château de Châteaugiron, à une vingtaine de kilomètres de Rennes, au sud-est. Et je suis attendu par la sénatrice Françoise Gatel. Elle est devant le château, assise sur le petit pont. C'est la preuve qu'on peut être à la fois châtelaine et républicaine. Bonjour madame la sénatrice. Ah, bonjour cher Vincent. Je peux partager votre muret? Je vous en prie. Ce n'est pas votre propriété. Ce château appartient à tous les Castels gironnais. Merci de rétablir la vérité. Oui, absolument. Ce château a une très belle histoire parce que c'est un château fort au XIe siècle. Et au XXe siècle, mon prédécesseur, quand j'étais maire, a eu l'idée de transformer ce château qui était une forteresse en maison commune, puisque c'est ainsi qu'on appelle l'hôtel de ville. Donc c'est devenu le château de tous les Castels gironnais, extrêmement apprécié, aimé, et un vrai lieu de vie et de rencontre. Alors vous êtes par essence centriste. Alors je pourrais dire que le centre est le cœur de tout, mais je pense que c'est à la fois mon éducation, la culture de ce territoire d'Ille-et-Vilaine, politiquement dans l'ancien monde, une terre de démocrates chrétiens, aux marges de la Bretagne et aux marges de la France. En tout cas, je me retrouve bien dans cet univers centriste. On sent que vous êtes très attaché à cette cité de Châteaugiron. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter au Sénat, comme on dit, d'aller à Paris? Alors j'y pensais pas tous les matins en me rasant, voilà, parce que déjà je me rase pas tous les matins, mais parce que donc j'étais maire pendant 16 ans, j'ai adoré ça, j'étais présidente de la communauté de communes et j'étais présidente de l'association départementale des maires. Et à un moment j'ai vu que tous les sujets que portaient les maires, il fallait peut-être à un moment s'intéresser aussi à l'endroit où se fabriquaient les lois. Donc c'est comme ça que je suis devenue sénatrice et ça me passionne beaucoup. L'idée c'est de porter la voix des élus pour qu'au Sénat on fasse des lois qui permettent de créer des possibles plutôt que de faire des listes d'interdictions. Oui, de mettre des obstacles. Et ben voilà, donc c'est comme ça que les choses se sont faites. Ça, c'est la porte de la chapelle? Oui, absolument. Une vraie merveille dans laquelle nous avons décidé d'y installer un centre d'art contemporain. Ah oui! Ce sont des graminées qui ont été accrochées sous la forme de vagues. Ici, c'est juste magique. On se croirait un peu dans un séchoir après les moissons. C'est une belle installation. Mais on a un sacré programme, hein, madame la sénatrice. Il ne faudrait pas tarder, hein, quand même, parce que ça va nous emmener jusqu'à la mer, du côté de Cancale, aujourd'hui. Oui, et avant, on a un petit coucou à faire. Un coucou Vincent. à qui? Un coucou à Coucou. Vous connaissez Coucou? Ah oui! Coucou. Absolument. Une gourmandise. Manger c'est voter visite aujourd'hui la Bretagne en compagnie de Françoise Gatel, sénatrice centriste. On va aller rendre visite à un producteur de coucou de Rennes, une volaille tout à fait traditionnelle ici. Puis ensuite on ira boire un verre de cidre fermier et bio chez Régis, tout aussi bio que la cantine de Langouette qui est une pionnière en la matière, ici même en Bretagne. Et on terminera après un passage chez un jeune poissonnier de Saint-Malo et nous terminerons à Cancale, sur la mer, avec l'icône du lieu, l'huître de Cancale. Coucou Olivier! Coucou, c'est nous. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Facile. Bonjour. Bonjour Françoise. Alors, où sont les coucous? Planqués dans les orties, sous les frondaisons? C'est comme les coucous des bois. On les entend, mais on ne les voit pas. La coucou de Rennes, c'est une race qui est là depuis 1914. À l'époque, il y en avait dans toutes les basses-cours rennaises. Après-guerre, il fallait nourrir la France. Donc, on a mis en place on a fait des croisements de races de volailles. Et la coucou de Rennes, en fait, elle ne correspondait plus à ces critères-là. Parce qu'elle n'est pas assez productive. Voilà, on a beau lui dire. Alors, elle court trop en fait. C'est ça, elle nous fatigue. Au lieu d'engraisser, au lieu de faire des gros poulets mollassons, c'est une petite volaille, elle court, elle est musclée. Le poulet industriel, c'est 42 jours. Voilà, c'est bourré de... Voilà, le poulet label rouge. Label rouge qu'on appelle poulet fermier. 84-90 jours. Et dans sa génétique, la coucou de Rennes, tu peux le prendre à 90 jours. Il n'est pas du tout fini, il a son squelette, mais il va se remplir dans le dernier mois de finition. Donc il faut attendre au minimum 130 jours. Mais ça explique pourquoi on les paye plus cher sur l'étal de notre volailler ou de notre boucher. C'est que pendant un mois, elle a mangé, elle a continué, puis en plus, elle mange de plus en plus. Voilà. Ah, ça s'agite dans les orties. Je suis curieux de savoir s'il va réussir à en attraper une. Il s'y prend comme un chat, là. Oh, il bravo. C'est bon. Oh, qu'il est bon. Bravo. Bravo. C'est pas facile. Hein.
Mais c'est un coq, ça, c'est pas un poulet. Si, c'est un poulet. Donc voilà, 150 jours, 5 mois d'élevage. Avec d'aussi beaux barbillons, une aussi belle crête. C'est ça. L'idée, c'est quand même d'aller proposer un produit de qualité à un prix pas trop élevé. Oui. Voilà. Je suis très fier de faire ça, de faire ce type de volaille. Dans le sens que c'est au croisement de l'aspect environnemental, c'est-à-dire que tu respectes le rythme de l'animal, les saisons, culturel parce que on perpétue ce patrimoine génétique, et puis économique aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas des philanthropes, il faut quand même qu'on vive notre métier, mais on essaye de proposer des volailles une qualité à un prix correct. Madame la sénatrice, ça me fait vraiment plaisir que vous m'ayez amené voir Olivier, parce que des élevages comme celui-ci, ça donne du baume au cœur, hein, parce que la volaille, Dieu sait qu'il y a du tout et n'importe quoi, hein, ça démarre très très bas le poulet. Absolument. Hein. C'est une viande qui est souvent galvaudée, hein, qui est mal élevée, c'est ça. mal nourrie, pas nourrie assez longtemps. C'est ça. Et là, on est dans nos belles volailles françaises. Hein, Absolument. l'équivalent de ce qui se fait mieux. Ça t'ennuie pas que je tâte un tout petit peu tes filets, garçon? Il est sensible. Sensible. Ah ouais. Et il ne sent pas ce qui va lui arriver demain. T'as dû faire de la salle, toi, hein, on sent les pectoraux. Madame la sénatrice, on quitte les beaux poulets de la région rennaise et on passe des poulets aux poulots. Les petits poulets qui sont à l'école. Voilà, on va faire coucou aux petits poulets de Langouette, jolie petite commune d'Ille-et-Vilaine, très innovante puisque à Langouette, il y a une des premières cantines de France totalement bio et en circuit court avec de la cuisine faite maison. On fait découvrir aux enfants des choses délicieuses et nouvelles. Bonjour tout le monde! Bonjour. Bonjour. C'est l'heure de la récré là. Bonjour Thierry. Bonjour. Ça sent très bon. Ça va, ça sent bon? Ouais. Qu'est-ce que vous préparez là? Alors ce midi, c'est un poisson rôti en fait, c'est un filet de lieu noir, un dos de lieu noir. Ouais. Et donc c'est du sarrasin, des graines de sarrasin que j'ai cuit à l'eau avec des petits légumes. Et après, en dessert, je fais une crème au caramel au beurre salé. J'imagine que comme toujours, évidemment, le nerf de la guerre, c'est le prix final des repas que vous servez et vous êtes quand même dans un cadre contraint financièrement parlant. Et en fait, le prix de revient, c'est 1,70. Donc franchement, La matière première. oui, le repas en fait. Il sort de cuisine à 1,70 en fait. D'accord. On peut cumuler la qualité, le goût et un prix raisonnable. Françoise, il faut rappeler quand même, ici, Langouette, 100% bio, local au maximum, ça a valeur d'exemple pour les restaurants scolaires d'Ille-et-Vilaine. Ben, ça montre qu'on peut le faire. Il faut une volonté, il faut un très bon cuisinier aussi. Et je pense que quand on a des enfants qui sont heureux de manger à la cantine, qui disent qu'ils ont mangé du sarrasin, c'est extrêmement intéressant parce que ce qu'on mange ici à la cantine, bien travaillé, c'est produit ici. Donc ça crée aussi de l'économie, de l'emploi. Enfin, il y a un écosystème assez vertueux et c'est une belle démarche pour l'avenir. Bon, bah moi ça me donne envie parce que ça sent bon, je goûterais bien le poisson, Thierry, si c'est possible. Ah bah on y va, allez, c'est parti. J'ai avisé une assiette, Françoise. Ah super, une fourchette, merci Ouais. Vincent. Ça fait envie. Super. Alors, hop, Le lieu. Oh, cette sauce. petite sauce. Un peu crémée, hein. Légèrement Normal. crémé sur la Ouais. fin. Ouais. On est en Bretagne. Mais hein. parfumé. voilà. Alors, on goûte. Donc sarrasin, C'est bon ça. j'ai goûté le poisson. Il reste un peu croquant le sarrasin, hein, c'est bon. Ouais. Et la sénatrice, elle me pique mon poisson, dis donc. C'est le fameux Thierry. Elle est super cette sauce au cidre. Un petit peu acidulée, hein, donc ça donne de la fraîcheur, mais ça appelle le cidre à table. Et comme on est à la cantine, je suppose que, bah non, non, pas de cidre. Hein. Mais si, à la Brixière, chez mon ami Régis. Merci Thierry. Merci Merci de encore. votre visite, à bientôt. Merci Thierry, c'était super bon. Merci à vous. Dites-moi François, c'est une campagne aimable et je vois des pommiers. Puis je vois Régis, voilà, au milieu de son domaine et de ses pommiers qui vient nous accueillir. Bonjour.
Ça va, Régis? Ça va bien? Merci Bonjour, de nous Régis. accueillir. Bienvenue dans le verger. C'est gentil, c'est dingue. Dès qu'on pénètre sous les frondaisons des pommiers, il fait plus frais. On gagne 3 degrés pratiquement. Ouais, et puis là, on a pris de l'eau un petit peu hier, un tout petit peu, on en manque d'eau quand même. Ouais, si on touche le sol, là, on va sentir encore la fraîcheur. Et là, il y a eu la fauche. La fauche, il y a 3 semaines, qui est là en fait. Et du coup, qui garde la fraîcheur aussi, qui va garder aussi ce tapis de fraîcheur. Ah, ça sent bon, là. Voilà, une vache se régalerait là. Ça sent le bon foin, c'est extraordinaire. Donc cette herbe en fait, c'est un compost naturel. C'est le support pour avoir des feuilles bien vertes comme ça. Vous traitez parce que je suis étonné qu'elles ne soient pas bouffées par les chenilles. Là, il n'y a pas eu de traitement du tout. On a un petit peu de casse, hein, on a un petit peu de fruits qui ne sont pas accrochés, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc ce sera une belle récolte. On ne le dit jamais, ça. Non, on reviendra en décembre. On ne le sait jamais. Combien de variétés de pommes ici? 15. Une quinzaine de variétés en cidre et 7-8 en jus de pomme. Dites donc Régis, là, fin d'après-midi, ça cogne encore, hein, il fait bon chaud. On n'irait pas se mettre au frais dans votre chai, il est loin? Oh non, 2 pas. Ah ouais. Oh, mais dites donc, il fait carrément frais hein, ici, hein, quand on arrive de dehors. Ouais, justement, c'est un froid naturel, on est juste enterré. Ah, c'est pas réfrigéré? Ouais, non, on est juste isolé et enterré. Voilà. Donc autour de entre 12 et 16. C'est ça. Hein, selon les Il ne saisons. faut pas trop de froid pour les fermentations, parce que sinon elles seraient arrêtées. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un goût maison, un goût du Val de Chèvre? Il y a forcément un goût Val de la Chèvre, mais le mieux c'est de le goûter en fait. Ah oui, parce que les bouteilles la sont au bouteille. frais. Allons-y alors. On attendait que ça, hein, Françoise. On va absolument. Oh, ça donne soif, hein. Je vous sers. C'est une corvée dont je m'inquiétais grand Regardez plaisir. cette belle robe, La elle est couleur, dorée. vous avez vu ça? Allez. Chin, Régis. Au cidre, Vincent, au verger. au verger, aux pommes. Voilà, ce vieil or. Ouais, c'est magnifique, Magnifique. cette couleur. Voilà. On n'a pas l'impression de C'est ça qui sucré est et c'est très rafraîchissant. C'est très rafraîchissant, très altérant. Et quel degré d'alcool? Là, 5. 5, Ah oui, parce qu'on sent qu'il est un peu chaud, hein, quand même. Bah, il y a du caractère. Ouais, non, mais c'est un cidre Vous êtes- fermier. Hein. Vous êtes en Bretagne, cher Vincent, on peut que... Même le Donc cidre ça, à a des l'apéro, caractères. ouais, à l'apéro, ça Ah va ouais, super bien. à l'apéro, ça va être super, Ouais, ça. voilà, ouais. Et puis vos bouteilles, vous les consignez? Et les bouteilles consignées, ce Ah. petit logo là. Ce n'est pas du verre perdu. C'est pas perdu pour tout le monde. On a une grosse machine qui va nous les laver pour l'année prochaine. Voilà. Et il y a des bouteilles qui ont peut-être 15-20 ans. Ouais, parce que qui le ont verre, fait, c'est éternel, hein, qui ont fait- quasi. Qui ont fait 15 années de cidre. Et économiquement, c'est intéressant. En fait, il y a quand même l'aspect écologique, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect social, parce que du coup, nos clients, ça nous permet de vendre en local, en direct, très très proche. Et comme ça, le client revient. Ça permet de valoriser, de faire connaître et de donner envie de boire quelque chose qui est très naturel et qui est délicieux. Et là, la matière Et première, vertueux. elle est sur place. Ouais, on la travaille. Alors là, on change, on part à l'est du département, voir un jardin maraîcher bio, cultivé par des personnes qui sont en réinsertion. Donc c'est une très belle idée, un beau projet. C'est Paul qui est là-bas? Absolument, c'est Paul. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a dans votre belle cagette? Alors, c'est les premières courgettes, on va dire. Ah, génial. Une première cueillette. Oh, c'est de la belle bête, ça. Ouais, voilà, c'est le début. Ici, c'est autant un chantier de maraîchage que de travail sur les humains hein, qui vous entourent. Donc un chantier d'insertion, c'est des personnes qui viennent sur ce lieu, qui sont en recherche par rapport à leur emploi. Ils sont orientés ici, notamment par Pôle emploi. Parfois, c'est une belle surprise parce qu'ils découvrent aussi ce métier et ce contact à la terre parce qu'on y est vraiment. Hein. Le fait d'être en agriculture biologique, forcément, on va aller faire le désherbage à la main. Alors là, ici, on a des toiles tissées, hein, ça protège, mais Ouais, en plein bien champ, on va aussi faire du désherbage à la main. Combien vous avez de gens qui travaillent avec vous dans votre Alors, équipe? ici, on est sur une moyenne, on va dire, de 18 personnes hein, qui travaillent en permanence sur ce lieu. Chacun peut repartir vers des voies, y compris, pourquoi pas, maraîchères. Et ici, on a l'impression qu'on plante des gens qui sont un peu cabossés par la vie et on leur redonne de la santé, on leur redonne de la vigueur en leur plongeant leurs racines dans cette terre nourricière.
C'est le contraire de l'assistance, c'est-à-dire les gens ont une contribution très positive parce qu'ils vont nourrir des gens et en vrai, si on peut dire. Donc, En direct, quoi. Voilà, et je pense, on dit qu'il n'y a de richesse que d'or, et un légume qui est produit ici comme ça, il a socialement une vertu formidable qui est très différente d'un produit industriel. Vous voulez que je vous porte la cagette? Ça me donnera l'impression d'avoir un peu servi à quelque chose. Il en meurt d'envie, il fait son chantier d'insertion. Moi, voilà, je voudrais m'insérer dans la société avec mes courgettes. Je la mets avec ses copines, là? Eh ben c'est ça va être très bien. Oh, des fèves. Là, elles sont belles. Je peux en ouvrir une? Oui, ah bah oui, sans problème. Ok. Alors, C'est quand même bon. Moi je mange tout. vous mangez tout? Ah vous? oui. Ouais, vous êtes un pur. Tu sais, je vais faire comme Paul. Oh, elles sont trop bonnes. Pour moi, c'est tout le goût du printemps. Hein. Ah oui, C'est vrai. C'est légumineuse. Dans la fève, il y a le côté sucré du petit pois, mais plus de caractère quand même. C'est vrai. Trop bon, la chair est très bonne. Ouais. Les paniers que vous faites, Oui. c'est vous qui décidez ce que vous mettez dedans? On propose 5 légumes. C'est une cagette comme ça, avec Ça, c'est le nom de la des personne. adhérents. Ouais. Et on va faire le remplissage. Tous les noms qui sont là sont vos adhérents? Combien il y en a ici à l'association? Alors, on est à 170, 180 adhérents parce que ça bouge tout le temps un peu. Ah quoi. oui. Hein, avec des paniers qui sont livrés sur différents lieux. Hein. C'est-à-dire que tout le monde ne vient pas ici à domicile. Hein, on est en campagne. Il y a aussi des points de livraison. Ça peut être des magasins et les gens viennent chercher leur panier sur ces lieux-là. Et ceux qui travaillent ici? Il y a ce qu'on appelle un panier spécifique qui s'appelle le panier solidaire. D'accord. Et eux, ils ont un tarif avantageux. Un panier qui contient 5 légumes vaut autour de 10,50 €. Hein. D'accord. Pour eux, c'est de mémoire 3 € ou 3,50 €. D'accord, super. Hein. Donc c'est un accès plus facile. C'est scolaire. super ça. Il faut qu'on y aille, hein, madame la Oui, sénatrice. il est temps. Mais vu que j'ai porté une cagette de courgettes Allez-y. sur à peu près 300 mètres sous le soleil, je pense que je mérite une courgette. Enfin, c'est pas pour dire. Hein. Merci beaucoup, hein, Paul. Mais je vous en prie. Bravo pour ce que vous faites. Merci, merci bien. Paul. Bonjour. Bonjour. Vincent Ferniaud. Steve. Et l'équipe derrière. Bonjour mesdames. C'est un métier qui est dur, poissonnier, hein, parmi les commerçants, parce qu'on est au contact du froid. Il faut que le poisson soit le plus frais possible. Souvent les mains souffrent, on se lève tôt. Le physique, ouais, souffre vraiment de la tête aux pieds. Hein. C'est quelque chose, voilà, on se lève de bonne heure le matin, les horaires de bonne heure, on termine tard le soir, l'humidité. C'est vrai que ouais, c'est une passion, c'est pour ça que le matin, on sait pourquoi on se lève. Steve et son équipe, c'est un vrai beau défi et de l'espérance dans l'avenir. C'est-à-dire on peut être jeune, avoir envie d'avoir une belle poissonnerie en centre. Et de votre passion, vous avez fait un métier, Steve. Exactement. C'est super. Tout à fait. Comment ça marche aujourd'hui? On est formé à ce métier? On est formé, on peut démarrer directement à l'école par un CAP, où là ça se passe sur 2 ans et derrière on apprend vraiment le latin, les techniques de préparation du poisson, les poissons un peu exotiques, toutes les variétés qu'on peut retrouver dans le monde. On apprend le latin? Le latin, ouais. Ah, parce qu'il faut connaître le nom de tous les poissons. Ça fait partie des évaluations. Sebastus marinus. Voilà. Et qu'est-ce que c'est-il, le Sebastus marinus? C'est la sébaste? Du filet de dorade Sébastien. C'est très beau ce que vous avez ici. Merci. Est-ce que vous avez vu nos belles moussettes qui sont là-bas? Vos belles quoi? Nos moussettes. Steve, tu vas leur montrer les moussettes? Allez, on y va. Les moussettes de Saint-Malo. Moussettes. Allons voir les moussettes. C'est les araignées de mer. Non. En apparence, on pourrait croire que c'est une araignée. La petite moussette, comment on la reconnaît? La dernière patte. Quand on appuie dessus, elle est molle. Ah oui? Oui. Ah donc c'est qu'elle est en train de muer. Exactement. La chair, gustativement, elle est beaucoup plus sucrée. Et la facilité à la consommer, le fait que c'est un crabe mou, il s'épluche très facilement. Quand on épluche les pattes, il n'y a pas à les casser une par une. La chair vient toute seule et il n'y a plus qu'à manger. Merci beaucoup Steve. Merci, Steve. Nous il faut qu'on aille du côté de Cancale je crois, Françoise, hein, parce qu'on irait bien voir les huîtres. Hein, On aussi, irait hein. manger On quelques est sur perles là de Cancale. Là-bas, je pense que vous allez en trouver. Madame la sénatrice, j'ai attendu toute la journée de plonger mes yeux dans la mer, mais là je suis pas déçu.
Vincent, là je vous emmène dans un endroit qui est juste super sympa. Ce sont des ostréiculteurs qui élèvent des huîtres et qui viennent les vendre ici. Au bout du port de Cancale. Au bout du port. Et c'est toute l'année, quasiment tous les jours. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Laurence. Enchantée. Merci de nous accueillir. C'est moi qui vous remercie. L'ostréicultrice, elle est aussi écaillère. En Hein même temps, oui, elle fait les deux. Tout à fait. Et vous ouvrez combien d'huîtres par jour ici? Ça arrive d'ouvrir à peu près une centaine de douzaines. Plus d'un millier d'huîtres. Par étal. Et montrez-moi vos mains. Vous avez Ça le coup de va main parce qu'elles sont nickel, hein. Il n'y a pas de déchirure, de blessure. Non, mais on m'a déjà changé les doigts plusieurs fois, donc ça va. Elle a des doigts tout neufs. Bien joué les doigts neufs. Alors, moi j'aime bien taquiner l'huître en tout cas, parce que là on a un terroir particulier. L'huître de Cancale, elle est peut-être moins charnue et un peu plus salée. En revanche, la plate, elle est beaucoup plus douce. Ici, Cancale, ce n'était que de l'huître plate. Bien sûr. Ce n'était que ça. Il y a un jour, elles ont eu la maladie, donc elles sont décimées. Et on a commencé à faire de l'huître creuse. Mais c'est vrai que la plate, pour les bons connaisseurs, C'est le goût d'origine. c'est le goût d'origine. Et vous avez à la fin le petit goût de noisette qui remonte. C'est ce que l'on dit. un dans petit goût de l'huître noisette. plate. Absolument. On a souvent un sujet, c'est le réchauffement climatique. C'est bien hein, pour les touristes qui fait super beau, sauf que pour nous c'est quand même un petit souci parce que la mer se réchauffe et du coup on se retrouve à avoir, nous on appelle ça du gali, des petites huîtres qui se collent sur nos huîtres. Il faut Des fois enlever. vous en avez une vingtaine collées dessus et tout, qu'on n'avait pas ça avant. Et tout ça c'est avec le réchauffement climatique. Et nous là depuis quelques mois il n'a pas plu, enfin si hier un petit peu, mais pas assez pour avoir un peu plus de plancton dans la mer parce qu'il faut savoir que le plancton c'est la nourriture de l'huître. Et pour avoir du plancton, il faut de la photosynthèse. Hein, donc il faut à la fois du soleil, de l'eau, de la pluie. Bah, du coup, les huîtres, quand elles n'ont pas assez de plancton, quand elles se nourrissent pas assez. Et la qualité de l'eau est essentielle pour votre activité. Pour nous, oui. Et c'est une chose qu'on a chez nous. Il faut quand même que les terriens fassent très Oui. attention. Comme on dit, ici commence la mer. C'est n'importe où, même à 80 km. Vous videz quelque chose dans un égout. Oui. Un Tout termine produit, ici. L'eau eh arrive ben, à la ça mer. va dans les cours d'eau, les ruisseaux et tout, et ça arrive à la mer. Et ça, les gens ne le savent pas, s'en rendent pas compte. Bon, bah, moi je vais goûter cette belle creuse là. Ah oui. Petite huître de Cancale. Elle est belle. Mhm. On a l'impression de boire la mer. Donc je jette, hein. Ah oui. Ça ricoche. Ah bah sinon vous allez avoir l'air d'un vrai touriste. Paf. Françoise, on n'a pratiquement fait que des exploitations bio, en tout cas C'est vrai. tout sur le local. Soyons très honnêtes, le lobby agroalimentaire est très fort en Bretagne. Et donc tous les gens qu'on a vus aujourd'hui sont des gens qui luttent contre l'agroalimentaire, je dirais, intensif. Il faut se rappeler que la Bretagne a été appelée à un moment à nourrir la France. À un moment, il fallait produire beaucoup, donc il y a eu un modèle. Et aujourd'hui, il y a une agriculture diverse et variée. D'ailleurs, en Bretagne, l'agriculture, elle est devenue extrêmement raisonnée. Mais il faut accompagner les agriculteurs qui font beaucoup d'efforts sur ces changements. L'agriculteur, il faut qu'il vive de son métier. Et il y a aujourd'hui en Bretagne des collectivités qui font vraiment beaucoup d'efforts pour dire nous on revendique cette fonction de province nourricière, mais on va produire un peu différemment et en même temps on n'empêchera jamais des productions, on va dire entre guillemets, de masse, parce qu'il faut nourrir les gens à un prix acceptable. C'est-à-dire le beau, le bon, le sain que vous produisez, il faut qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc il y a parfois une question de volume. Et on doit pouvoir conjuguer les deux, je pense. Je sais que vous êtes une promotrice de votre département. Donnez-moi en quelques mots les atouts du département de l'Ille-et-Vilaine, puis après vous me direz quels sont les inconvénients, les obstacles. Le risque que l'on peut avoir, il peut naître de nos atouts, parce qu'on est une terre très attractive, que la Covid a donné envie aux gens d'aller vivre ailleurs. Aujourd'hui, on fait du télétravail. Et donc, parce qu'on est très attractif, on voit beaucoup de gens vouloir venir habiter ici. Alors nous, on est très, très accueillants. Et en même temps, le risque que l'on a, c'est qu'on devienne une terre... on va dire uniquement de vacanciers et de résidences secondaires. Et ça veut dire que la vie, elle se vit. Parce que quand vous avez trop de résidences secondaires,
vous n'avez pas d'habitants, de famille, donc vos écoles, elles se vident. Donc nous, il faut qu'on conjugue l'attractivité, la production, parce que notre force, c'est nourrir la France et d'autres, et comment on reste un territoire vivant. Voilà. Il faut qu'on fasse attention à garder de la vie, à faire que ce territoire, il reste, comme est la Bretagne, très authentique et très vrai. Il ne faut pas qu'on perde notre âme. Merci Françoise Gattel de m'avoir promené partout dans votre beau département aujourd'hui à la rencontre de gens extra. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment en notre compagnie, dans Manger c'est voter. On se retrouve très vite dans les plus beaux endroits de France, avec les gens les plus passionnants, et c'est sur Public Sénat.